Oh. Bonsoir. Alors, ça va bientôt commencer. Il est 18h57, dans 3 minutes on est parti. Là je fais un petit test déjà pour savoir si ça fonctionne niveau audio. Alors, pour ceux qui se connectent, vous allez pouvoir me dire, voilà, ça y est, je vois que ça commence à se connecter. Très bien. Bonsoir Karine. M'entends-tu? Est-ce que le son est bon? Bonsoir Marion. Ravi de t'accueillir pour ce live. Yep, très bien. Ok, donc je suppose que ça veut dire qu'on m'entend. Donc si on m'entend, si on me voit, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer bientôt. Bon, alors, déjà là, dans les deux personnes qui interagissent, je vois qu'il y en a qui m'ont déjà suivi sur les précédentes vidéos, d'autres non. Eh bien, bienvenue. Voilà, ça commence à se remplir. On va commencer dans 2 petites minutes. Alix, salut, ravi de te revoir. Christian, fidèle au poste. Bonsoir Christian. Voilà, donc, le groupe se constitue. Alors, avant qu'on commence, dites-moi, est-ce que vous avez bien fait semblant aujourd'hui? Est-ce que ce qu'on s'est dit hier, vous l'avez appliqué? Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, hier, on a parlé de créativité et à un moment donné, on s'est dit, eh bien, un moyen justement de se booster, un moyen de générer une nouvelle émotion, c'est de faire comme si, de retrouver son âme d'enfant, de faire comme si, moi je parlais de l'expérience d'un client qui a fait comme s'il était la personne la plus confiante au monde, et ça lui a tellement plu qu'il a continué et que maintenant il est en grande confiance. Donc j'avais lancé un défi où je vous avais demandé au moins pendant 24 heures de faire comme si. Alors, Christian s'est même engagé sur une période plus longue. Comment ça s'est passé pour toi, Christian? Comment ça s'est passé pour toi, Dominique? Comment ça s'est passé pour toi, Alix, par rapport au défi que vous vous êtes lancé? Vous pouvez me dire. Est-ce que vous avez bien fait semblant? Est-ce que vous vous êtes pris au jeu? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez oublié que vous faisiez semblant? Dites-moi. Alors, il y a toujours un petit décalage. C'est normal, mais je suis sûr qu'on va avoir des réponses. Je me demande bien qui parmi vous va répondre le premier, la première. Est-ce que vous avez tenu votre engagement? Est-ce que vous avez respecté le défi? Est-ce que vous l'avez essayé au moins? Dites-moi. Parce qu'en fait, l'idée, bien sûr, avec ces lives, c'est de vous donner des nouvelles perspectives, c'est d'élargir vos points de vue. Mais, comme je le disais, le passage à l'action permet de rendre tout cela réel. Ouais, sur la confiance. En même temps, Christian, tu t'étais lancé 2 défis. Christian, il avait dit confiance et créativité. Donc, tu dis que ça marche bien sur la confiance, mais moins sur la créativité. Oui, l'important, c'est aussi d'aller à son rythme, de faire étape par étape. Donc, si tu y vas trop fort, c'est compliqué. Tu l'as travaillé l'après-midi, Nozay. C'est très bien. Voilà. Donc, déjà, voilà, tu l'as pas fait au début le matin, tu l'as fait l'après-midi. Super. Oui, nous dit Dominique. Et voilà, très bien. Faites votre expérience. Super. Aujourd'hui, alors, on va parler d'un sujet aussi très intéressant. Je lis juste Karine qui dit « J'ai fait semblant d'être une entrepreneuse créative, j'ai changé de nom de projet et j'ai commencé le logo. » Bon, t'as vraiment bien fait semblant, Karine, du coup, visiblement, et t'as été créative. Donc, vous allez y prendre goût si vous fonctionnez comme ça. Voilà, vous voyez que c'est réel, en fait. Vous voyez que on crée sa propre réalité. C'est ça vraiment qu'il y a à retenir. On est parti, il est 19h01, on part sur le nouveau sujet. Juste pour ceux qui nous rejoignent maintenant, en fait, l'idée c'était de faire 5 lives, donc un par jour pendant cette semaine-là, pour vous aider à mieux vivre le confinement, pour mettre un peu de piment dans tout ça, un peu de créativité. Je me suis lancé un défi, j'ai pris un jeu de cartes que j'utilise pour accompagner mes clients, pour travailler à un niveau un peu plus inconscient, et puis j'ai tiré des thématiques. Et aujourd'hui, c'est cette thématique-là.
la destruction. Ouh, ça fait peur, hein. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc, je suis parti sur cette idée et j'ai posé la question suivante. Comment mettre fin à vos préoccupations? Voilà le thème de ce soir. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes chaud, chaud, chaud? J'espère que oui. En tout cas, hier, vous l'étiez énormément, hein. J'ai l'impression qu'on monte en puissance. Alors, je me demande si aujourd'hui, ce ne sera pas encore mieux qu'hier, hein. Peut-être, peut-être. On va essayer, hein. Il y a vraiment du niveau. Bon, alors, mettre un terme à ces préoccupations. Alors, les préoccupations, déjà, je ne sais pas pour vous, vous pouvez mettre dans le chat, hein, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, mais en tout cas, moi, comment je vais aborder le sujet aujourd'hui, je vais considérer que les préoccupations, c'est ce qui occupe l'esprit, d'accord? Qui préoccupe. C'est des éléments, ça peut être des pensées, ça peut être des émotions, ça peut être des sensations, ok? Donc, voilà, pour moi, c'est ça, une préoccupation. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, si on parle bien de la même chose. Hein? Yes, oui, oui, ok, super. Donc, déjà, comment je vais aborder les choses? Je pense que ça peut être intéressant, justement, de parler des étapes, justement, pour se libérer, ok, pour mettre un terme à ces préoccupations, pour aller, comme sur l'image, les brûler. Alors, attention, ok, si on se mettait directement à brûler nos préoccupations, eh bien, je pense qu'on louperait quelque chose, on louperait l'essentiel. C'est pour ça que je vais vraiment parler d'étapes. Pour moi, la toute première étape, quand on a des préoccupations, quand on se sent envahi par ces préoccupations, oui, Christian, ça peut être de gérer ses pensées. Les pensées, c'est facile à gérer, enfin facile. En tout cas, ça se gère, on peut les orienter, on peut les contrôler d'une certaine manière. Par contre, les émotions, non, normalement, une émotion, c'est pas mental. Donc, effectivement, oui, une pensée, on peut plus la gérer. Émotion, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut plutôt les écouter. Et donc, pour moi, la première étape, Tita nous dit arrêtez d'être une victime. Ouais, exactement, on va en parler de ça. Très bien, super, merci pour votre participation. Première étape par rapport à nos préoccupations, c'est déjà de les écouter, de s'écouter. D'accord? Si vous voulez juste les brûler, les bazarder, vous vous privez de quelque chose d'incroyable. Combien de fois je vois en cabinet, en visio, mes clients qui viennent pour se débarrasser d'un, entre guillemets, problème, d'une préoccupation, de quelque chose qui les gêne. Donc, du coup, si on se prive de l'écoute, si on veut juste se débarrasser, si on veut juste lâcher quelque chose sans même le regarder, ben en fait, on va se priver de beaucoup de choses. On va se priver d'un apprentissage, on va se priver d'une progression possible. Donc, je sais pas, ça c'est quelque chose qui arrive beaucoup avec mes clients. Au début, leur demande, c'est vite d'étouffer une émotion, vite de se débarrasser de ce qui occupe l'esprit. Alors, par exemple, qu'est-ce que j'ai vu qui peut témoigner de ça, juste pour vous faire prendre conscience? C'est ce qui arrive souvent pour les personnes qui sont en burn-out. Les personnes en burn-out, en fait, elles ont eu un épuisement, d'accord? Elles ont une perte d'énergie. Elles se sont tellement investies dans un truc qu'elles ont, au bout d'un moment, une perte d'énergie. Le burn-out, en général, il y a des signes avant-coureurs. Si on n'écoute pas ses préoccupations, si on n'écoute pas son inconfort, on va se faire embarquer et ça va faire très mal le moment où ça arrive. Typiquement, je peux prendre un exemple. Par exemple, une cliente, l'autre fois, qui me dit, voilà, moi, j'aimerais bien retrouver de l'énergie, pouvoir retourner au travail, me sentir bien face à mes collègues parce que l'ambiance, elle est vraiment pas terrible. Et puis, mon boulot, il est quand même vachement moins intéressant depuis 6 mois. Et puis, j'ai vraiment beaucoup de trajets. Donc, en fait, moi, j'ai besoin de retrouver de l'énergie pour mon trajet, mes collègues qui sont pas très sympas et puis ce travail qui me saoule un peu. Voilà, donc sa demande, c'est ça. C'est je veux retrouver de l'énergie pour aller à mon travail. Si moi je l'aide tout de suite là à retrouver de l'énergie, que je lui dis ok super, vas-y on va se conditionner à retrouver de l'énergie, tu vas être plus en forme et puis ça va être génial et tout, qu'on travaille là-dessus,
je pense qu'on loupe un gros truc. On loupe un gros truc. Euh, Là, la personne, en fait, elle a des signes, elle a du stress, c'est une émotion, elle a des sensations physiques, de la fatigue. En fait, tout ça, c'est juste un message, il y a juste un signal que ça va pas. Ok. Euh, donc là, je vous vois réagir, hein, qui nous dit, voilà, Christian qui nous dit qu'il faut les accepter, les écouter. Oui, déjà, première étape, l'écouter. Euh, D'autres qui nous disent qu'ils sont dedans, justement. Une personne qui nous dit aussi qu'elle a vécu, euh, Dominique, là, qui nous dit vécu et après c'est trop tard, il faut gérer en amont. Bien sûr, voilà. Donc, euh, si là, on n'écoute pas, on va se retrouver submergé et là, la vague, elle va faire mal, hein. Donc, les personnes en burn-out, souvent, elles ont eu des signes avant-coureurs, elles ne l'ont pas écouté. Et boum, le jour où ça arrive, bah, c'est un peu tard. Enfin, c'est jamais trop tard, hein, mais en tout cas, ça aurait pu être traité en amont et éviter des douleurs. Tita qui nous dit tellement peur de me tromper que je n'essayais même pas. Aujourd'hui, je veux tellement essayer que je me brûle et je me mets en danger. Bon, bah, on va en parler justement du juste milieu, mais déjà, première étape, ça va être l'écouter. Donc, pour reprendre ma cliente là, si elle n'écoute pas tout cet inconfort, toutes ces préoccupations, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va retourner dans son environnement qui lui va pas et en fait, sa vie, elle va pas s'améliorer. Donc, elle va rentrer dans un mode, si vous voulez, de combat. Elle va vouloir se battre contre ses préoccupations. Elle va travailler en surface le symptôme, faire en sorte d'arriver à survivre dans tout ça, hein. Va y avoir aussi une absence de remise en question. Donc, ce qu'il faut voir, déjà, première chose, c'est changer de regard sur ces préoccupations. Ce qui nous préoccupe, c'est une merveilleuse opportunité de remise en question. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Déjà, si vous avez un regard sain et positif sur ce qui vous préoccupe, si vous ne regardez pas ça juste comme un problème à combattre, mais que vous le voyez comme quelque chose qui vous donne l'opportunité de changer, l'opportunité d'évoluer, l'opportunité de progresser, eh bien vous allez être déjà beaucoup plus serein pour gérer ces préoccupations. Ok. Oui, je parle de burn-out et là il y a des témoignages, hein. J'ai fait burn-out, c'est long d'en sortir et de retrouver son énergie pleine. Oui, exactement. Alors que si à ce moment-là tu t'étais écouté suffisamment en amont, peut-être que tu n'en serais pas arrivé là. C'est même quasiment sûr. Ok, si tu avais écouté les signaux. C'est comme en fait, je sais pas, allez, je sais pas, par exemple, voilà, vous conduisez votre voiture, ok. S'il y a, je sais pas, un bruit un peu bizarre, bon, on peut se dire, ah, c'est rien, ça arrive, un bruit mécanique, et puis on continue d'avancer. Si, je sais pas, il y a le volant qui tourne plus exactement pareil, bon, on peut se dire, bon, ok, voilà, le volant est pas peut-être un truc un peu grippé, bon, ok, c'est peut-être un peu d'usure, bon, ça arrive. Si en plus il y a un voyant qui s'allume sur le tableau de bord, et que là on dit, bon, bah, ok, on verra plus tard, je continue ma route. C'est quoi la suite d'après vous? C'est que vous allez tout simplement vous cracher. Ok. Donc, c'est un peu ça cette idée. C'est de ne pas attendre que la voiture n'avance plus, de ne pas attendre de tomber en panne pour justement intervenir. Si vous intervenez dès le départ, plus tôt vous allez intervenir, plus tôt vous allez pouvoir réagir. J'en reviens à ma cliente qui me dit, moi je veux, Arnaud, que vous m'aidiez à me sentir moins stressé, moins fatigué. Imaginez que je vais dessus. En fait, je vais juste l'aider à subir. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai posé la question quand elle m'a dit tout ça. Je lui ai dit, mais en gros, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous aide à mieux subir votre environnement? C'est ça que vous voulez? Vous voulez que je vous aide juste à survivre dans cet environnement-là? Ben, juste avec cette question, elle a eu un électrochoc. Elle a dit, oh non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est juste que ça me va plus, ce boulot, il me va plus, mes collègues me vont plus, il y a du trajet. Il faut que je change tout ça. Donc vous voyez, si on était allé juste sur la surface de ça me préoccupe, on le bazarde, elle aurait jamais remis en cause sa vie. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a remis en cause sa vie, elle a quitté son boulot, elle en a fait un autre et maintenant ça va mieux. Ok, elle a retrouvé un sens à sa vie. Bon, ça s'est pas fait en une séance, mais
en travaillant profondément, en créant une vraie transformation pour elle, en l'aidant à créer cette transformation-là, eh bien, elle a pu reprendre le pouvoir sur sa vie. Mais elle n'est pas restée aux symptômes. Elle n'a pas voulu bazarder, brûler ses préoccupations. Elle les a écoutées, elle les a entendues. Ok ? Des exemples comme ça, je pourrais vous en citer plein. Ok ? Donc, qu'est-ce qui a permis à ma cliente de s'en sortir? C'est quoi? C'est un recadrage. Le recadrage, c'est je t'aide à changer de point de vue. En coaching, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et c'est quelque chose qui n'est possible que quand en se faisant accompagner ou alors d'avoir suffisamment de recul sur soi-même pour pouvoir s'auto-recadrer. Mais quand j'ai posé la question, en gros, vous voulez que je vous aide à mieux subir, je lui ai dit ça avec un petit sourire en mode, voilà, un peu provoque. Ça l'a fait réagir. Donc il y a aussi la manière de le dire, la façon de le faire. Mais vous voyez, le recadrage, là je suis venu taper sur son émotion. Hein. Elle me racontait tous ses malheurs et moi je lui dis, bah, en gros, vous voulez que je vous aide à mieux subir ça. Donc vous voyez le décalage que ça a créé chez elle et ça l'a fait réagir, ça a fait électrochoc, ça a fait déclic. Et du coup, bah, ses préoccupations, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'en est occupée. Voilà, alors, donc des exemples comme ça, je pourrais vous en citer plein. Je prenais la métaphore de la voiture. Moi, j'ai un client le fois qui était venu me voir. Et pareil, il avait eu tous les malheurs du monde avant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous vous disiez « Ah, j'aurais dû écouter mon corps ». Témoignez dans le chat. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Ah, mais j'avais eu ce signe-là. Ça, c'était un signe qu'il fallait que je remette ça en question. Ça, c'était un signe qu'il fallait que je change de job. Ça, c'était un signe qu'il fallait que je quitte cette personne. Ça, c'était un signe qu'il fallait que je me remette à ma passion. » Je pense à mon client qui avait eu dans la même année plusieurs problèmes. Accident de voiture, problème de santé, et ça finit par AVC. Vous voyez l'escalade du truc? Wow! Donc, voilà. Et après son AVC, il était conscient en fait que il n'avait pas écouté les signes. Alors, on peut voir des choses. Après, est-ce que c'est des signes, je ne sais pas, de l'univers, si on est un peu dans le perché, dans le spirituel? Est-ce que c'est des signes du corps? Est-ce que c'est, je ne sais pas quoi? Mais vous voyez, là, vous répondez oui, oui, oui. Oui, parce que ça vous est arrivé. Oui, déjà fait un burn-out. Vous voyez, mais c'est dingue. Je vous parle de ce sujet-là. Honnêtement, je ne savais pas que dans le groupe, peut-être pour une personne, je savais, mais je ne savais pas qu'il y avait autant. Vous voyez? Voilà, donc ce que je vous dis là, en fait, c'est super important. Ceux qui l'ont déjà expérimenté le savent. Ceux qui ne l'ont pas expérimenté peuvent se faire avoir. Donc, je ne vais pas vous guider à mieux subir. Ce n'est pas mon rôle, d'accord? Je vais vous guider à vous écouter d'abord. Donc, première étape, on s'écoute, on écoute les signes, ok? On se dit, on prend cette croyance, d'accord, que notre corps est un messager qui nous délivre des messages. Ok, que l'univers nous apporte des signes, Dieu, qui vous voulez, j'en sais rien, mais qu'il faut écouter en fait ce qui se passe. Quand on change, on n'est jamais quelle oui. Karine nous dit oui, mais quand on change, on ne sait jamais de quelle couleur sera l'herbe et on doute. Ben oui, bien sûr. Par contre, il y a un truc que tu sais, c'est que si tu es mal sur ton gazon et si ton gazon il est tout pourri, ben en fait, il faut aller quand même sur un autre gazon, au moins essayer. Sinon, tu sais ce que tu as et si ce que tu as te fait mal et est trop inconfortable, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il vaut mieux quand même tenter. Bien sûr, tu ne sais pas ce que tu vas trouver, mais il faut pouvoir bouger. Dur de remonter, mais c'est faisable, dit Christian. En tout cas, oui, Christian, bah, tu témoignes de ça, puisque toi, tu as une très belle énergie, tu nous partages ton expérience. Visiblement, tu as bien remonté ou tu es bien en train. Dominique, accompagnement nécessaire sur les premiers signes. Bien sûr, Dominique, tu as raison, il faut se faire accompagner, faites-vous aider. Camélia, burn-out avant de quitter mon boulot. Bah voilà, donc tu vois, ton burn-out, il t'aura servi à quitter ton boulot. Peut-être que tu aurais pu le quitter sans avoir à souffrir autant. Voilà, mais en tout cas, tu as utilisé ton burn-out pour changer. Bravo. Allez, une fois qu'on a écouté, qu'on a cette croyance-là, d'accord, on a cette idée dans la tête qu'il faut savoir s'écouter, que notre corps, c'est le messager et qu'il a pour nous des messages. Donc, j'ai mal quelque part, c'est un message. Mon corps, c'est le messager. J'ai un accident, j'en sais rien, un truc, bah, l'univers, c'est... le messager, et puis mon accident, c'est le message. Voilà, j'en sais rien. Je vous dis pas de chercher des signes partout, d'accord? Sinon, ça peut être bizarre aussi, mais soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de ce qui vous arrive. Hein. Peut-être qu'il arrive des choses par hasard, je sais pas, il y en a beaucoup qui disent que le hasard n'existe pas. J'en sais rien, peut-être que le hasard existe et qu'on trouve juste du sens à ce qui nous arrive. Mais au moins,
pour moi, la première étape, c'est ayez cette habitude de chercher un sens à ce qui vous arrive. Si vous n'en trouvez pas, vous vous rendez pas malade avec ça, mais si au moins vous avez cette idée que ce qui vous arrive, c'est pas par hasard, qu'il y a sûrement quelque chose, ça raconte un truc, et ben déjà vous allez être à l'écoute de vous-même et vous allez pouvoir éviter de tomber en burn-out. Ok. Alors, moi j'ai envie de dire, voilà le truc, une fois qu'on a pu s'écouter, c'est de s'occuper de ses préoccupations. Donc, j'ai envie de dire, on pourrait se faire un slogan pour que ça vous marque. C'est si cela te préoccupe, bah, il faut que tu t'en occupes. Hein. J'ai envie de dire ça, voilà, préoccupe. J'avais un prof de français, je crois que c'était en CM2, et il disait, en fait, quand on prend vraiment le temps de regarder, d'observer, d'écouter un mot, en fait, il y a énormément d'informations. Un mal pour un bien, dit Karine. Bah oui, oui, bien sûr. Voilà, donc préoccupation, il y a le mot occupation, d'accord? Donc comment on s'en occupe? C'est parti, maintenant que j'ai bien passé du temps sur cette phase d'écoute, c'est très important. Comment on s'occupe de ces préoccupations? Bah déjà, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on doit agir. Hein. Il y a deux possibilités. La première, c'est on met en place des actions pour régler ce qui nous préoccupe. Il y a un truc qui ne va pas, tu fais face à un problème, bah, tu bouges, tu agis, tu règles la chose. Tu ne le laisses pas juste te déborder, juste t'absorber. Ça, c'est la première option. OK? Deuxième option, c'est quoi? La deuxième option, c'est tu arrêtes de faire d'un sujet particulier ou de plusieurs sujets une préoccupation. Parce que parfois, les sujets, en fait, on va juste les monter, d'accord? On va juste les rendre graves, on va juste se polluer avec des choses qui, en fait, ne sont pas si importants, ne sont pas si préoccupants que ce qu'ils paraissent. Donc j'ai deux options. Soit je prends le sujet à bras le corps, soit je dis ce truc-là, je le lâche, ce truc-là, j'arrête de me prendre la tête avec. Et ça vous est déjà arrivé plein de fois dans votre vie, je suppose, de vous prendre la tête sur un truc qui n'existait même pas. D'accord? Qui était dans un hypothétique futur qui n'est jamais arrivé. Bon, bah ça, on est des experts là-dessus. Je parlais de la créativité sur la vidéo précédente en disant qu'on était tous très créatifs pour trouver tout ce qui pouvait nous arriver de mal. Ok? Donc, l'option A, c'est je mets en place des actions. Tout simplement, j'ai un problème, j'agis. L'option B, c'est j'ai un problème, je fais en sorte que ce truc-là, je le vois autrement et que ce soit plus un problème, que ce soit, je sais pas, juste un élément de la vie, quoi, ou juste un truc sur lequel j'ai à lâcher prise et que j'accepte. Ok? Là, on tombe sur une des personnes dans le forum, je crois que c'est Christian, qui disait écoute et ensuite, oui, acceptation. D'accord? Maintenant, si vous vous mettez à accepter juste comme ça, sans agir tout ce qui vous pose problème, bon, c'est très bien, ça veut dire que vous arrivez à être sage, etc. C'est pas forcément donné naturellement comme ça à tout le monde. Et puis, parfois, si on confond acceptation et renonciation, on peut justement ne pas évoluer. L'acceptation, c'est différent de la renonciation. Quand je parle d'acceptation, c'est là, je le reconnais et je peux le changer. Ok? On différencie si bien acceptation de renonciation. Effectivement, Christian nous parle d'action avec un focus sur ses aspirations. Oui, bien sûr. L'idée, c'est bien sûr d'orienter le focus. Ok. Donc, j'agis ou je lâche prise. Ok, je lâche prise dessus. Allez, un exemple là-dessus. Bon, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? J'essaie de trouver un exemple avec un client qui a lâché prise. Par exemple, moi ça m'arrive souvent, des gens qui sont dans le je dois. Ils me décrivent leur journée et en fait ils doivent tellement de choses en 24 heures que c'est juste pas possible. Moi j'avais une cliente, là je prends cet exemple-là, qui elle passait 5 heures par jour, ok, véridique, plus les week-ends, à s'occuper des papiers de ses parents et à ranger la maison familiale. Et c'était un bordel sans nom ce truc, d'accord? 5 heures par jour, donc et elle bossait, hein, donc imaginez le temps que ça fait, plus s'occuper des papiers, et le week-end elle faisait la même chose. Et donc elle était piégée là-dessus, elle venait me voir en voulant être heureuse dans sa vie. Mais comment tu vas être heureuse si tu passes 5 heures par jour à t'occuper des papiers, à ranger la maison de tes parents, et qu'en plus, le week-end, tu remets ça?
Elle était dans oui, mais je dois, ouais, mais il faut bien régler les impôts, oui, mais les papiers, ils vont pas se faire tout seuls. Nanani, nanana. Donc, elle était bloquée, elle s'était mis une mission. Sa mission, c'était de faire ça. Et donc, ça la préoccupait, ça la polluait, ça lui provoquait du stress. Ce qu'il faut réaliser là, hein, et moi, c'est ce que j'ai voulu lui faire prendre conscience à cette personne, c'est que les préoccupations qu'elle vivait, c'est celles qu'elle s'était données et celles qu'elle avait accepté de prendre. Et quand j'ai voulu lui faire passer ce message-là, c'était ouais, mais j'ai pas le choix, ouais, mais je dois, ouais, mais si je le fais pas, qui va le faire, nanana. En fait, on se rend compte qu'il y a toujours des solutions. Voilà, t'es pas obligé de répondre tout de suite à une lettre d'impôt. Tu peux laisser traîner, d'accord? T'es pas obligé de te mettre une pression tout de suite. Alors, je dis pas qu'il faut procrastiner, mais elle se mettait tellement de rigueur pour être toujours, tout de suite, boum, dès qu'elle recevait un truc, il fallait que ce soit réglé. C'était mis dans une exigence tellement puissante, tellement forte que c'était pas possible. Donc, moi, je lui ai appris à s'autoriser à mettre autre chose dans sa vie, à donner de la place à d'autres choses que ses préoccupations. Donc, comment ça a fini avec cette cliente? Je l'ai aidé à sortir du je dois, mais de je choisis. Je choisis de faire du rangement pour mes parents. Je choisis de m'occuper des papiers. Et je lui ai aussi aidé à faire d'autres choix, à choisir de déléguer. De prendre, par exemple, une assistante, comment ça s'appelle, une personne qui s'occupe des papiers, type tutelle, et en plus de demander à d'autres personnes de la famille. Et au départ, c'était ouais, mais c'est moi qui ai toujours fait ça, donc ils vont pas le faire. Bah oui, mais tu continues à les entretenir là-dedans. Donc je l'ai appris à demander de l'aide. Vous voyez, elle a réussi à se libérer. Alors, elle s'occupe encore des papiers, elle s'occupe encore de déménager, mais elle le fait beaucoup moins. Elle a de la place pour sa vie. Et quand elle le fait, ce n'est plus un problème. C'est-à-dire qu'elle ne le vit plus comme quand elle va faire du classement, quand elle va ranger la maison de ses parents, elle ne le vit plus comme une contrainte. Elle le vit comme un choix. Ok? Comme un choix. Est-ce que ça vous parle cet exemple? Est-ce que vous vous rendez compte que vous aussi, peut-être, parfois, vous êtes rentré dans le je dois, vous êtes mis vous-même vos propres contraintes, vos propres préoccupations, je réutilise ce mot puisque c'est le mot qui a été tiré sur la carte, mais vos propres problèmes, vous le créez vous-même en étant dans cette obligation. D'accord? C'est ce qu'on appelle en coaching, en psycho, un biais de fausse contrainte. D'accord? Fausse contrainte, ça veut dire je me mets une contrainte imaginaire que je dois. C'est comme ça, c'est voilà, c'est moi, il n'y a pas d'autre solution. On oublie tous les autres possibles. Elle a oublié qu'elle avait des frères et sœurs qui pouvaient peut-être aussi s'en occuper. Ah oui, mais si elle faisait ça tout le temps, elle-même, personne n'était habitué à prendre le truc en main. N'oubliez jamais que quand vous prenez une action, et qui pourrait être faite par d'autres, vous leur enlevez la responsabilité. Si c'est un choix, c'est ok. Si c'est pas un choix, si c'est subi, il faut sortir de là tout de suite. Il faut arrêter avec ça. Ok? Donc, comment j'arrête de me faire de ce type de sujet-là des préoccupations? Je me recadre, auto-recadrage, je prends de la hauteur. On l'a vu hier, d'accord? Non, hier c'était la créativité. Je suis créatif par exemple. J'utilise ma créativité pour voir les choses autrement. Je prends de la hauteur, c'est la position méta. On l'a vu il y a 2 jours. C'est ça l'auto-recadrage. J'imagine d'autres scénarios, d'autres possibilités. Je m'inspire de quelqu'un. Je m'inspire de quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Rien de tel qu'une personne qui s'est déjà sortie de votre préoccupation, de votre problème, pour vous aider à lâcher prise. Vous lui demandez qu'est-ce qu'elle pense de ça, quel est son mindset, quel est son état d'esprit. En gros, si vous voulez lâcher prise, c'est pas forcément là dans l'action, mais c'est dans ok, c'était une préoccupation, je n'en fais plus une préoccupation, j'en fais un plaisir, j'en fais autre chose. Je peux essayer de voir des gens qui vivent ce type de situation que je vis, mais qui eux le vivent mieux. Donc j'interroge mes amis, j'interroge ma famille, je pose des questions, je regarde des vidéos, je me fais coacher, voilà. Bref, j'élargis mes perspectives, ok? Je modélise. Ensuite, ça peut être de faire des rituels, on va en parler à la fin, je pense, tout ce qui est rituel de purification, d'accord? C'est décider à un moment donné que ce truc, on arrête de s'en occuper, ok? Donc si on arrête de s'en occuper, on arrête de s'en préoccuper. Mais c'est un choix, ok? En fait, l'étape, c'est je m'occupe de mes préoccupations et après, je peux choisir d'arrêter de m'en occuper.
Vous voyez le concept? Donc, les deux points, ils se rejoignent en fait. Quand je dis arrêter de faire de ce sujet une préoccupation ou mettre en place des actions, en fait, pour ça, il faut mettre en place l'action de choisir d'arrêter de s'en préoccuper. Ok, je le fais plus simple. En gros, ce que je vous raconte là, ça se rejoint le point A et 2. 1 et 2. Ok. Comment on peut mettre en place des actions pour régler ces préoccupations? Là, on va être dans des actions, des choses plus concrètes. Avant d'aller sur ce point-là, est-ce que le premier point, ou le deuxième, je ne sais plus comment je l'ai énoncé, mais en tout cas, celui d'arrêter de faire d'un sujet une préoccupation, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que cet exemple que je vous ai donné, il vous parle? Dites-moi. Parce que là, je vois que je vais à fond. J'ai tendance parfois à bombarder et donc je ralentis le rythme. Là, on fait une petite pause parce que ça fait beaucoup d'infos. Je vous donne des exemples. Tout ça, j'aimerais que ce soit quand même accessible et puis que ça vous fasse percuter des choses. Donc, dites-moi dans le chat si vous êtes OK avec ce que je raconte. Si ça va, si vous suivez, si vous vous dites « Ah mais oui, oui Neuza, oui Dominique, super, ok ». Ça répond oui. Oui, oui, dit Karine. Ok, bon, c'est bon. Alors, on peut passer à la suite. Ok, très bien. Libre à vous, hein, pendant que je parle, de partager entre vous, bien sûr, des expériences, de dire, bah oui, moi, ça m'est arrivé, et puis j'ai lâché ce truc-là. Je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que j'arrête de me prendre la tête là-dessus, et je l'ai fait. Libre à vous de le dire, ok. Donc, comment on met en place des actions pour gérer ces préoccupations? Déjà, soyons clairs, hein, il faut faire le tri. Vous voyez là, cette carte que j'ai tirée. Hop. Ouh. Hein, bon, il y a une liste qu'on va mettre dans les flammes. Oui, dans l'émotion, ce n'est pas toujours facile de mettre fin à la préoccupation. C'est pour ça, Karine, l'importance de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de savoir le faire soi-même ou de se faire aider. Parce que sinon, tu rentres dans un schéma dans lequel tu ne te rends pas compte que tu es l'artisan de ton propre malheur. Tu vas aller accuser l'extérieur. Il y en a un qui parlait de, tout à l'heure en début de chat, de la victimisation. Mais c'est pas ma faute, c'est mon boss qui me donne trop de boulot. C'est mes enfants qui n'arrêtent pas de pleurer. C'est mes parents qui me demandent de les aider. C'est mon conjoint qui est jamais content. Ça va toujours être de la faute des autres. En fait, c'est toi qui donnes la place à ce que tu veux qui prenne place dans ta vie. Et donc, moi, c'est ça que je vous invite à prendre. Là, c'est à reprendre le pouvoir. Donc, déjà, comment on fait? Il faut faire le tri. D'accord? Quand on est un peu sorti là, à ce moment-là de l'émotion, qu'on a écouté son émotion et puis qu'on a les différents sujets. D'accord? Parfois, on se sent acculé, débordé. Il y a trop de choses en tête. On se sent sous pression. Et donc, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le tri. J'avais un de mes profs, coach, qui disait, j'aimais bien cette phrase, si tout est grave, rien n'est grave. Eh oui, si tout est grave, rien n'est grave. Donc, il faut à un moment donné aussi s'écouter. Hein. Si on n'arrête pas de se dire que ça c'est une catastrophe, que ça c'est grave, que ça c'est terrible, que voilà, qu'on grossit le truc comme ça, ben en fait, on va se mettre une pression pas possible. Donc, il faut faire le tri. Il faut déjà distinguer ce qui est grave de ce qui n'est pas grave. Et donc là, c'est choisir qu'est-ce qu'on considère comme grave. Déjà, si on fait ça, si on fait un travail profond, moi, ça m'est déjà arrivé en séance vraiment de faire une séance vraiment là-dessus. Quand une personne considère que tout est grave, ben à un moment donné, on va se poser, on va se calmer, on va lister les trucs. Lister les sujets, on va dire, est-ce que ça, c'est grave? Est-ce que ça, c'est pas grave? Je me rappelle l'avoir déjà fait avec des clients. Au début, ils vont mettre, oui, tout est grave. Je les fais classer sur une échelle de 0 à 10. 0, c'est pas grave, et puis 10, c'est très grave. Tout est à 10. Ça veut rien dire. Si tout est à 10, rien n'est à 10. Ok? Si vous mettez sur le même plan un truc qui menace votre vie qu'un truc qui menace l'ordre de votre intérieur, ça va pas. Ça va pas. Donc, on sort de ça. Si tout est à 10, rien n'est à 10. Pour moi, tout est à 0. D'accord? Donc, on classe. Ok? On prend conscience. Et après, c'est même au-delà avant le classement. Avant le classement, c'est de choisir qu'est-ce qu'on va considérer comme grave. Okay, c'est de se dire, peut-être revenir sur cette définition-là. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important pour soi.
si la personne, à un moment donné, j'avais une personne comme ça qui était, alors là, c'était pour le coup presque de la maniaque même. Hein. Ça veut dire qu'elle passait des heures par jour à faire le ménage. D'accord? Des heures par jour avant d'aller bosser, après aller bosser. Et en fait, j'ai posé la question, mais c'est quoi pour toi, je sais pas, une bonne journée, une belle journée? Est-ce que c'est faire ton ménage? Est-ce que c'est que tout soit bien rangé ou est-ce que c'est autre chose? Au début, elle me disait oui, moi j'ai besoin pour être bien que je fais mon ménage. Ok, mais c'est quoi ton but en fait? Ton ménage, c'est juste un moyen de. Donc en fait, c'était quoi? C'est qu'elle avait envie de se sentir bien chez elle. Elle avait envie de se sentir au calme, de se sentir en sécurité. Donc elle avait des besoins de sécurité. Et tout ça, c'était qu'une manifestation du besoin qui n'était pas assouvi. Donc en travaillant sur le besoin et non sur le symptôme, en fait, elle a pu lâcher prise là-dessus. Vous voyez? Donc, je regarde un peu ce qui se passe dans le chat. Lauren qui nous dit peut-être peut-on parler de la loi de l'attraction pour venir à bout de ces préoccupations, car je sais que cela fonctionne mieux avec du lâcher-prise. Oui, alors, loi de l'attraction, attention, attention, je pourrais faire une vidéo entière là-dessus. Oui, la pensée va être créatrice, la pensée est magique, d'accord, je suis le premier à le dire puisque j'ai commencé vraiment par l'hypnose, j'ai exploré vraiment ce côté inconscient, inconscient collectif. Oui, maintenant, attention, la loi de l'attraction, oui, si tu mets des actions derrière, si tu n'essayes juste que d'être dans ta tête, tu vas être que dans ta tête. Donc il faut agir derrière. Agir, faire des choix. Victime de moi-même, je ne mets pas la faute sur l'autre. Oui, je suis victime, mais c'est de ma faute. Bah, très bien, Tita. Par contre, quand tu me dis oui, je suis victime, mais c'est de ma faute, tu es en train d'être une victime de toi-même. Tu le confirmes et tu maintiens cette posture-là par cette phrase-là. Tu as le choix, dans ce cas-là, aujourd'hui, par exemple, tu peux prendre un engagement devant tout le monde. Regarde, il y a plusieurs personnes dans le chat. La pensée créatrice, oui, exactement, Christian. Tu as le choix, Tita, de te dire, de poser un engagement devant les autres, là, devant tout le monde, et de dire, moi, j'arrête d'être la victime de moi-même. C'est bon, stop, basta. Si tu le décides et que tu agis en ce sens, il n'y a rien qui peut t'en empêcher, même si tu as eu des choses dans ton passé. Ok? On pourra en reparler, bien sûr. Donc, j'en étais où? J'en étais, oui, il faut savoir définir ce qui est grave, ce qui n'est pas grave. D'accord? Donc, définissez la définition de ce qui est grave pour vous, va vous permettre de hiérarchiser. D'accord? Donc, ayez conscience déjà de ça. Moi, il y a des classements que j'aime bien faire. Hein. Quand j'ai des clients qui ont une liste pas possible de choses qui les reprend la tête ou qui se sentent submergés et que ça ne va pas, qu'est-ce que je leur dis? Eh bien, je leur dis, on va poser les choses. On peut prendre un stylo et puis on note ce qui va, on note ce qui ne va pas. Moi, il y a un classement que j'aime bien faire, c'est déjà de poser les choses sur lesquelles on a un contrôle et les choses sur lesquelles on n'a pas un contrôle. Okay? Ça, je l'ai utilisé beaucoup pendant le premier confinement. J'avais des clients pendant le confinement qui partaient en vrille parce qu'ils étaient stressés, ils se prenaient le corona, le Covid, les chiffres de BFM TV. Ah, ça y est, j'ai encore cité BFM TV ce soir. Vous allez vraiment croire que je les déteste. Non, ils diffusent des infos. Mais c'est juste que si on va écouter ça en boucle, on va se pourrir la tête. Donc, je reviens là-dessus. Mes clients en premier confinement, c'était ça. Hein. C'était l'impression d'être submergé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On pose sur le papier. Comme dit Christian, ce qui est posé sur le papier n'est plus dans la tête. Exactement. Déjà, ça met une distanciation. Ça fait la fameuse position méta. Je prends du recul. Et si vous faites 2 colonnes, ça c'est ultra simple. Hein, vous pouvez le faire pour vous dès maintenant. Vous faites 2 colonnes. Je contrôle. J'ai un pouvoir dessus. Je peux agir dessus. Je ne peux pas agir dessus. Et vous mettez dans chacune des colonnes vos fameuses préoccupations. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, sur lesquels vous n'avez pas de pouvoir d'agir, il va falloir que vous lâchiez prise. Il va falloir que vous acceptiez. Il va falloir que vous lâchiez prise tout simplement. Ok? Ouais, j'ai reparlé de BFM. Exactement. Ça fait rire Cynthia. Voilà. Donc, je contrôle pas. Vous pouvez faire une échelle intermédiaire. J'ai un pouvoir indirect dessus. Bah oui, le corona, vous ne contrôlez pas, d'accord, directement l'épidémie, mais vous avez un pouvoir dessus quand vous écoutez bien les recommandations, que vous appliquez les gestes barrières et que vous respectez la distanciation sociale. Ok ?
Voilà, c'était pour la minute conditionnement. Ok. Donc, voilà. C'est-à-dire que vous allez poser je contrôle pas. Ça va vous permettre de lâcher beaucoup plus prise, de vous mettre à distance. Le classement, il y a plein de manières de classer. Ensuite, une fois que vous avez fait je contrôle pas, c'est de vous dire tiens, ok, qu'est-ce qui est important? Et vous faites un classement de 0 à 10. 0, c'est pas important du tout. 10, c'est extrêmement important. Vous hiérarchisez. Ok. Obligez-vous, si vous avez tendance à tout mettre à 10, vous interdisez de mettre 2 fois le même chiffre. Si vous avez plus de 10 éléments, vous vous faites avec des virgule 5. D'accord? Vous mettez des décimales. Ça peut donner des classements très marrants. Alors ce sujet-là, il est à 8,2. Et puis celui-là, il est à 8,3 parce qu'il est quand même juste un peu plus important. Ok? Mais au moins, vous aurez hiérarchisé. Ok? Par importance, par urgence. Oui, ça peut être très bien de classer par urgence. Hein. Ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup. Moi, quand j'étais dans le management, c'est ce que je faisais. Je classais les choses par urgence, par importance. Et parfois, oui, il faut réagir à l'urgence, mais pas tout le temps. D'accord? L'importance, en général, est quand même plus importante pour le coup. Mais voilà, l'urgence, oui, s'il y a quelque chose qui est très urgent, bah, prenons-le à bras le corps et au moins, on n'en parle plus. Vous pouvez classer par facilité. Qu'est-ce qui vous paraît le plus facile à traiter, à gérer? D'accord? Moi, j'aime bien aider mes clients à classer comme ça. Parce que on est tout le temps dans la difficulté, dans ce qui va pas, nanana. Mais ouais, qu'est-ce qui te paraît le plus facile là dans tout ça? Qu'est-ce qui te paraît le plus simple à faire évoluer, à faire progresser? La préoccupation qui te paraîtrait la plus facile à te débarrasser ou à traiter. D'accord? Par le plaisir. Vous pouvez classer par le plaisir. Mais oui, faites-vous plaisir. Vous avez votre liste et puis c'est de se dire ok, ces trucs-là ils me prennent la tête, ces trucs-là ça va pas, mais allez, qu'est-ce qui m'amènerait le plus de plaisir de prendre le sujet à bras le corps? Exemple, ouais c'est le bordel chez moi, c'est pas rangé, etc. Ok, sur une échelle de plaisir, est-ce que ça me fait plus plaisir de ranger ma chambre par exemple que je sais pas d'aller faire les courses parce que j'ai plus rien à manger? Ah bah tiens, je vais peut-être aller faire les courses, ça va me permettre de m'aérer. Ok, plus de plaisir. Et ben je commence par là. Vous voyez, cherchez votre échelle. Il n'y a pas d'échelle vraie. Il y a des clients avec lesquels j'utilise l'importance, l'urgence. Parfois, je fais des matrices. Boum, on combine. Alors c'est dingue. On se dit waouh. Et après, on fait quoi? On choisit quoi dans tout ça? Mais au moins, ça donne de la perspective. Par plaisir, c'est très intéressant. Ok, j'ai fait ça une fois. Type de liste un peu particulière. J'avais fait ça avec une cliente qui avait eu un cancer et qui était extrêmement, extrêmement déçue du monde. D'accord? Elle était déçue de tout son entourage. D'accord? Donc c'était vraiment, elle avait énormément de rancœur. C'était vraiment très, très puissant la manière dont elle l'exprimait. Et du coup, bah, elle n'était pas heureuse. Du coup, elle était préoccupée. Elle se sentait seule. Elle n'était pas bien. Donc, j'ai voulu l'amener sur le pardon, sur l'acceptation, tout ça, tout ça. Mais elle avait besoin d'une étape avant. Elle avait besoin, et on va le voir, ça va être le dernier point qui va vous amener à ça, à brûler vos préoccupations. Elle avait besoin de faire le deuil de ce qui lui était arrivé. Okay? Et une des étapes de ce deuil-là, ça a été quoi pour elle? Eh bien, ça a été de choisir. Okay? Quelle personne elle voulait garder dans sa vie et quelle personne elle voulait exclure. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une liste très simple sur papier. Le prénom, d'accord? Ce qu'elle avait ressenti avec cette personne-là. Et ensuite, la décision. Elle avait le choix de décider quoi? De lui pardonner, d'exclure totalement cette personne de sa vie. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle la rayait, ça veut dire qu'elle n'existait plus. Et elle l'a fait en rayant la liste, d'accord? Ou alors d'aller choisir de discuter avec cette personne, de lui exprimer la déception qu'elle avait eue. Elle avait des personnes qui l'avaient laissé tomber pendant sa maladie, qui lui avaient pas pris de nouvelles, d'accord? Peut-être que c'est elle qui l'avait perçu comme ça et que les gens l'avaient fait quand même. Peu importe, moi je me cale là sur sa perception puisqu'elle a besoin de digérer cela. Donc, je lui ai appris à faire cette liste.
Okay, c'était très émouvant parce que il y a des personnes pour qui elle avait de la rancœur, mais elle s'est dit, ok, je les garde dans ma vie. Et elle réalisait en fait qu'ils n'étaient pas tous au même niveau. Qu'il y en avait vraiment qui, ok, n'avaient pas été sympas, qui n'avaient même pas pris de nouvelles. Il y en avait quand même qui avaient pris des nouvelles. Elle se rendait compte qu'elle avait un peu mis tout le monde dans le même sac, dans le même panier. Et bien ça, cette personne, elle a fait ce que vous, ce que moi, ce que tout le monde fait, c'est-à-dire de parfois mettre tout au même niveau. Et donc si tout est au même niveau, bah, le monde est dégueulasse, les gens sont dégueulasses, et donc il fallait l'humanité, il fallait s'en détacher, il fallait aimer personne. Et donc comment voulez-vous qu'elle soit heureuse, cette personne? C'était pas possible. D'accord? Donc, vous voyez, avec cet exemple-là, j'espère vous faire prendre conscience à quel point c'est piégeux de tout mettre au même niveau. D'accord? Tout n'est pas au même niveau. Donc une liste, c'est très bien. Ok, je parlais de deuil. Bah oui, elle avait besoin de faire le deuil de certaines personnes, hein, tout simplement, pour redémarrer sa vie. Avant qu'on aille là-dessus, ça vous parle, ce que je vous raconte? Est-ce que cet exemple, il vous touche, il vous fait réagir? Ok, dites-moi dans le chat si ça vous parle, si ça vous fait réagir. Ok, donc pendant que vous réagissez, puisque je sais qu'il y a un petit décalage, je vais continuer gentiment, tranquillement, d'accord? Il nous reste un quart d'heure pour ça, pour que vous brûliez vos préoccupations. Oui, dit Dominique, génial. Oui, dit Tita, bon bah ok, super. Donc maintenant que vous savez que c'est pas tout au même niveau, qu'il faut s'écouter avant de combattre les choses, eh bien, une fois qu'on a posé les choses, par exemple, eh ben, on a fait sa liste, eh ben, on peut tout simplement la brûler. Regardez, cette carte, je ne l'ai pas tirée pour rien, hein. C'est un rituel que vous pouvez faire, la destruction. Vous avez posé sur papier ce que vous voulez plus. Ok. Super, très bien, très bon exemple, dit Dominique. Merci. Karine qui dit je vais faire l'exercice. Oui, bah oui, fais l'exercice, vraiment. Fais-toi accompagner si tu as besoin pour le faire. Voilà, mais tu mets tes deux cases. Tu peux le faire déjà par les axes que j'ai exprimés. Tu vois celui qui te paraît le mieux et en fait, ça va vraiment te permettre d'éclairer. Mais rien que de faire la liste déjà, même sans classer, est déjà un travail en soi et qui permet de prendre de la distance. Donc pour répondre à Tita, que faire quand c'est dans l'émotion comme ça? Eh bien, il faut peut-être mettre à distance et la liste permet ça. Peut-on faire le deuil de ses parents vivants, Tita? Oui, je pense tout à fait, bien sûr. C'est un choix, ça veut dire tu te dis qu'à un moment donné, bah oui, tes parents, tu tires un trait dessus, oui, tu as le droit, hein, on n'est pas obligé d'être loyal à ses parents, j'ai envie de dire, hein. Donc si à un moment donné tu sens que c'est mieux pour toi, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Maintenant il faut se poser les bonnes questions, voilà, faut pas le faire juste sur un coup de tête, sinon c'est dommage, on passe à côté de quelque chose, il faut explorer la chose je pense. Ok. Alors, Christian qui dit que penses-tu de brûler les papiers? Pourquoi pas, hein. Moi, j'aime bien quand même peut-être garder une trace dans le sens que ça permet à la personne de poser les choses et après de s'y référer. Mais si par exemple, moi je le faisais en rituel, par exemple, qu'est-ce que j'aurais fait? Je reprends l'exemple de ma cliente, au lieu de lui faire rayer, j'aurais pu lui dire, tiens, maintenant que tu as fait ta liste, tu prends un autre papier et puis tu notes tous les gens dont tu veux plus entendre parler, tous ceux, tu sais que tu ne les reverras pas, tu les rayes de ta vie, ils n'existent plus. Tu les mets sur une nouvelle liste, d'accord, et puis tu le fous au feu. Pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas? Si c'est quelque chose que tu veux te débarrasser, pourquoi pas? D'accord? Ce que je vais vous faire passer dans cette dernière partie de l'intervention, c'est mettre fin à quelque chose, c'est faire un deuil. D'accord? Ça veut dire on ne revient pas en arrière. C'est ce que j'ai tiré avec cette carte. D'accord? Cette carte, elle dit ça. Il y a une idée de destruction, une destruction saine. Le feu, il purifie. Vous pouvez le faire avec le feu, pourquoi pas. Vous pouvez le faire en vous faisant accompagner. Moi, ce que je faisais beaucoup en hypnose, c'est ce qu'on appelle un protocole de deuil, dans lequel on s'imagine couper le lien avec une personne, couper le lien avec quelque chose. Ça, c'est très intéressant de le faire en hypnose. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans la session précédente, l'impact de notre inconscient. L'impact de notre créativité. Quand on travaille à un niveau plus inconscient, on fait un travail bien plus profond que si juste mentalement on se dit bon bah cette personne je la raye de ma vie. C'est pas la même chose de dire cette personne je la raye de ma vie que je visualise, d'accord,
je visualise quelque chose, je m'y connecte, je le ressens au plus profond de mon être, de mon âme, de mon corps. Ok? C'est pas la même chose. Donc, pour ça, si vous voulez faire un deuil, moi je vous invite à le faire à un niveau plus inconscient. Pour le faire à un niveau plus inconscient, eh bien, faites-vous accompagner ou faites-le avec de la méditation, de l'auto-hypnose. Dominique qui dit, concernant, j'arrive pas à faire le deuil de mon ancien environnement. Bah oui, mais Dominique, c'est peut-être parce que il faut peut-être pas que tu le fasses, j'en sais rien, ou tu n'es peut-être pas prête, ou il y a peut-être une étape avant, ou il faut que tu le fasses mais dans certaines conditions. Tu vois, ça dépend vraiment par rapport à ça. Et peut-être effectivement que de le faire te permettra de reconstruire quelque chose de différent. Tout à fait. J'ai fait ça avec mon père, nous dit Noza. Courage Dominique. Bien sûr Dominique, courage par rapport à ça. Mais en tout cas d'en avoir conscience, tu vois, de te dire « Ah, j'y arrive pas, ça veut dire qu'il faut que je le fasse ». Oui, pour repartir en avant, souvent il y a besoin d'une étape de deuil. Mais le deuil, il se fait au bon moment. C'est pour ça que tout seul, c'est pas évident. Mais bon, sur des choses un peu plus légères, d'accord? Ça veut dire des choses peut-être pas super impactantes, moins graves. Vous voyez, sur votre échelle de gravité, si vous le faites avec le 10, faites-vous accompagner. Des trucs qui sont entre 6 et 10, le faites pas tout seul. Ayez un miroir en face de vous. Ayez quelqu'un qui vous fasse vous poser les bonnes questions. Sinon, vous risquez de faire un peu n'importe quoi, d'accord? C'est bien d'être son propre coach, moi c'est ce que je vous incite à être, mais si c'est un peu lourd, faites-vous aider, il y a des gens qui sont là pour ça, ok? Maintenant pour des choses plus légères, allez on prend des petits sujets sur votre échelle de, je sais pas, de 2 à 5 par exemple, des sujets moyens, voilà. Vous pouvez le faire par vous-même. Brûler le papier, le déchirer. D'accord? Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent arrêter de fumer. Elles déchirent leur paquet de clopes. Il y en a une fois qu'il l'a enterré. D'accord? Elle l'a enterré à l'endroit où elle avait fumé sa première cigarette. Waouh! Voilà un rituel incroyable. Si vous ritualisez, quel est l'intérêt d'un rituel? D'accord? Un rituel, pas au sens répétition, mais un rituel au sens un peu en mode sorcellerie, chamanique. D'accord? L'intérêt d'un rituel, c'est qu'il vient toucher autre chose que le mental. L'intérêt d'un rituel, c'est qu'il vient vous connecter à quelque chose qui dépasse votre intellect, qui dépasse votre mental. D'accord? Donc, le fumeur, là, il prend ses clopes et il l'enterre à l'endroit où il a commencé à fumer. Regardez la symbolique que ça fait. Waouh! Essayez de vous en inspirer. Ça peut être intéressant pour autre chose. Ok, déchirer, détruire. La dernière fois, tiens, j'ai une cliente, elle avait besoin d'hurler. Je sentais que c'était bloqué dans son corps. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, bah, tu vas prendre une batte de baseball et tu vas tout défoncer. Ok, donc elle a pris sa batte de baseball, elle a cassé des trucs en pensant à son ex. Et ouais, qu'est-ce que ça a fait? Bah, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait un bien fou, ça l'a soulagé. Elle a extériorisé sa colère. Elle a détruit sa préoccupation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Est-ce qu'on peut faire le deuil de personnes qu'on voit tous les jours? Oui, en arrêtant de les voir. Voilà, Cynthia, tu as une réponse un peu cash, mais oui. Je vois pas, sinon c'est bizarre. Sinon, c'est un truc, tu vois. Les protocoles de deuil peuvent servir pour des relations toxiques? Oui. Oui, tout à fait. Les protocoles de deuil. Bravo Neuza qui a fait le pardon. Oui, Christian qui nous dit je pardonne à mon beau-père après 35 ans. Oui, le pardon est purificateur. Là, je vous parle de trucs un peu cash, un peu violent entre guillemets, mais rien de tel que l'amour. Ok, l'amour purifie. Ok, l'amour vous élève. Le pardon, la grâce, la bienveillance, la gratitude. On en a parlé sur la première vidéo. La gratitude, ok? Donc, le jour où vous allez réussir à même aimer ce qui vous fait mal, bah, vous allez vous élever spirituellement et vous allez être beaucoup moins atteint, ok? Donc, faire place au positif, bien sûr, oui, là je parlais de choses qui permettent d'extérioriser, ritualiser, purifier, mais oui, on peut le faire effectivement dans la gratitude, main sur le cœur, et on se connecte à quelque chose de gracieux, quelque chose qui fait du bien. Ok, il y a plein de protocoles pour ça. Moi, je les choisis en fonction de mes clients, de la situation et puis de ma créativité du moment.
La douche spirituelle, moi j'aime bien faire ça, même pour moi. Voilà, quand je prends ma douche, eh ben, je m'imagine me purifier et que tous mes problèmes, mes soucis, mes tracas, ils glissent et ils coulent et que je me purifie et que je me nettoie et qu'après j'ai que des choses positives. Voilà, tout à fait, c'est une forme de méditation. Ok. Cynthia, si c'est un collègue, c'est compliqué. Ouais, bah tu vas être obligé de lui parler du coup. Donc faire le deuil, c'est peut-être faire le deuil d'une relation que tu avais avec lui. Je dis relation, si ta relation était un peu plus que juste collègue, si c'était un peu amical, s'il y avait de l'affect avec lui, c'est peut-être du coup le considérer comme quelqu'un de plus neutre. Et là, tu fais le deuil non pas de relation de collègue, mais tu fais le deuil de l'état émotionnel que tu avais associé à cette personne. Est-ce que ça te parle, Cynthia, ma réponse? Je pense que c'est ça qu'il te faut. Ok, la douche purificateur, c'est très bien ça. Voilà, je visualise que je me purifie. En PNL, pour ceux qui en font, qui connaissent, le switch. Ok, je fais passer dans ma tête, je le rends un truc qui me gênait, je le rends moche, pas agréable. Ok, pour ceux qui suivent ma formation, ils ont dû le voir. Je l'explique comment on joue avec ces modalités et comment, justement, en travaillant avec son esprit, en travaillant avec son cerveau, en travaillant avec ses représentations, on arrive à switcher. Ok. Donc voilà, ceux qui suivent la formation le savent. Les autres, on pourra en reparler d'autres fois. Le PN, voilà, avec des protocoles de PNL. Qu'est-ce que j'aime bien faire, moi? Le récap. Ceux qui sont accompagnés par moi le savent dans le groupe. Peut-être qu'on l'a déjà fait ensemble. Oui, on l'a déjà fait. Je vois des noms là qui s'affichent. Des noms, des prénoms. Donc, je fais le ménage intérieur. Je prends les préoccupations, j'inspire très fort et je les balance très loin. Je les jette en soufflant. Vous voyez? Et hop, je me reconnecte à mes forces. Mettre les vilains dans un igloo par la visualisation, bien sûr. Cynthia, oui, c'est ça, effectivement. Bah oui, voilà. Donc, par le souffle, par la respiration, Tony Robbins, je vous ai dit que j'avais fait le UPW. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une planche et il te demande de la casser. D'accord? Donc, tu marques sur la planche l'émotion qui te bloque, tu marques derrière l'état dans lequel tu veux rentrer, tu marques ton problème devant, tu marques derrière la solution et tu pètes la planche. Tu la mets entre deux chaises, je sais pas, tu la mets dans un étau et tu la casses avec le poing, tu t'entraînes. D'accord? Tu donnes un coup sec. Ok? Donc vous voyez, il y a plein de choses à dire là-dessus. Ok? Retenez que ça fait un lien avec la session d'hier. Soyez créatifs. S'il y a des choses qui vous polluent la tête, dépolluez-vous. Écoutez cette pollution dans un premier temps. D'accord? C'est comme si vous vivez dans une zone polluée. Si vous ne faites qu'utiliser un purificateur, ça ne règle pas le problème. D'accord? Ce n'est qu'un pansement. La vraie solution, c'est si vous voulez avoir une meilleure qualité de vie, changez de région. Ok? Donc, choisissez en fait. Choisissez vraiment ce qui vous parle dans ce que je vous ai dit. S'il y a des trucs qui disent « Ah ouais, tiens, ça, j'essaierais bien. Ah ouais, ça serait bien. Ah ouais, tiens, je vais tester ça. » Testez, essayez. Il y en a pour qui ce que je vous dis va fonctionner totalement. Il y en a pour qui ça aura un effet moindre. Ok? On est tous différents et en même temps tous un peu pareils. Karine, toutes ces techniques fonctionnent sur le moment, mais comment faire pour qu'elles ne reviennent pas? Tu dois entretenir les choses. Pendant longtemps non, mais au début de ma pratique, j'avais tendance à croire qu'il suffisait d'une bonne séance d'hypnose, d'un bon travail à un niveau inconscient pour que la chose parte à jamais. La chose qui pose problème. Oui, parfois c'est le cas parce que tu as touché un truc et puis ça y est, c'est réglé. Mais parfois il faut entretenir. Parce que peut-être que ta préoccupation, elle est ravivée par un élément extérieur, elle est ravivée par la vie. La vie, elle ne s'arrête pas. La vie, elle te rapporte de nouvelles préoccupations qui font écho à d'anciennes peut-être qui ont été traitées. Donc, toutes ces techniques fonctionnent. Oui, à partir du moment où tu les entretiens, à partir du moment où tu n'attends pas juste une recette miracle. Sortez une bonne fois pour toutes de l'idée qu'il y aurait un outil, il y aurait une technique, il y aurait une méthode. Ce n'est pas vrai. D'accord? Arrêtons avec les vendeurs de rêves. D'accord? Il y a des techniques, il y a des outils, il y a des méthodes, mais c'est avant tout un état d'esprit à acquérir. Cet état d'esprit, il se découvre en travaillant sur soi.
travailler sur vous en vous faisant accompagner, en lisant, en vous faisant aider, en apprenant sur vous-même, en vous découvrant, en vous lançant des défis, en regardant des vidéos comme vous faites ce soir. C'est ça qui va vous donner le pouvoir en fait, tout simplement. Méditation du pardon, très efficace. Oui, tout à fait, très efficace. Mais tu en as, Christian, qui vont te dire, moi, la méditation, c'est pas possible. Il y en a qui vont trouver ça chiant. Il y en a qui vont adorer. Donc, tu vois, il n'y a pas une technique miracle. Voilà, c'est des pistes, tout ça, d'accord? Il faut que vous vous appropriez les choses. Les protocoles ont-ils plus d'effet sur les personnes sensibles, voire hypersensibles? Ça dépend ce qu'on appelle personne sensible ou hypersensible. Si elle est sensible, c'est qu'elle est connectée à ses émotions. Un protocole, il doit travailler au niveau émotionnel. S'il se prive de l'émotion, c'est dommage. Donc, j'ai envie de te dire que oui, quand tu es connecté à tes émotions, tu vas avoir un effet bien plus positif. C'est pour ça que les gens qui viennent me dire « Moi, je suis hypersensible, j'ai trop d'émotions, ça me saoule, j'aimerais ne plus rien ressentir. » Ok, tu veux juste te priver de la moitié de ton cerveau. Donc, pour résumer tout ça, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Prenez à bras le corps ce qui vous pose problème. Lâchez prise sur ce qu'il y a à lâcher prise. Faites-vous des listes, identifiez, classez. Ne mettez pas tout au même niveau, sinon vous allez exploser. Ok ? Trouvez des méthodes, des rituels. Soyez des sorciers, mais trouvez le truc qui vous va, quoi, le truc qui pour vous parle. Si le physique, ouais, c'est de faire un effort physique, faire un geste, ça vous permet d'évacuer les choses, faites-le. Si c'est par la respiration, faites-le. Si c'est en tapant un truc, faites-le. Si c'est en brûlant quelque chose, faites-le. Voilà, essayez, essayez. Ok ? Moi, j'arrivais à pardonner mon père avec la méditation du pardon. Super, Neuza. Voilà, vous voyez, c'est très inspirant. Méfiez-vous quand parfois vous vous dites « Ouais, mais non, je pardonnerai jamais ». Vous êtes plus fort que ça. Vous êtes plus grand que ça. Arrêtez de vous voir petit comme ça, d'accord? Vous avez en vous une possibilité de pardonner. Bien sûr, vous l'avez déjà fait plein de fois dans votre vie. Plein de fois, on pardonne. Ok? Donc, vous savez le faire. Donc, surtout, arrêtez de vous raconter des histoires comme quoi vous ne pourriez pas pardonner, par exemple. Ok? T'aimerais des lives tous les soirs, Nina? Eh ouais, bah, il en reste un demain. Ok? Demain, j'annoncerai une surprise. Voilà, ok. Et vous voyez là, je prends un risque. Je ne sais même pas ce que je vais vous annoncer parce que j'ai rien prévu. Je me suis juste dit, je vais faire ça sur une semaine et on verra ce qui se passe. Bah, demain, voilà, il y aura une surprise à la fin du live. Demain, on reste sur 19 h. Je vérifie. J'avais dit qu'il y aura peut-être un changement. Mais voilà, pour rester dans la même dynamique, on se dit 19 h. Demain, vendredi 13. Vendredi 13, est-ce que ce sera votre jour de chance? Je ne sais pas, je l'espère. Je pense que oui, si on se retrouve demain avec cette même énergie. Waouh! Et qu'en plus, je vous annonce une surprise que je ne sais absolument pas ce que ça va être. Donc, j'ai toute la nuit pour y réfléchir. J'ai, allez, 23 heures pour savoir quoi vous proposer. Ou peut-être même 24 heures si vraiment je m'y prends à la dernière minute. Mais on verra. Mais en tout cas, merci pour ce témoignage. Nina qui dit qu'elle aimerait des lives comme ça tous les soirs. Ben oui, mais je vais vous manquer, mais c'est pas fini. Vous êtes dans le groupe plein potentiel les libérés. C'est ça, c'est que vous soyez en plein potentiel de vous-même et que vous puissiez vous libérer, d'accord? Que je vous donne le max de valeur à travers mes interventions, que ce soit en accompagnement, que ce soit dans des interventions gratuites comme ça. Ok? Demain, si tu gagnes au loto, Karine, eh ben, j'en serais ravi, ok? C'est que si quelqu'un demain gagne au loto, il est prêt à en donner une partie à tous ceux qui étaient présents dans le chat. Dites oui, si c'est le cas, une partie. Vous n'êtes pas obligé de donner les 30 millions s'il y a 30 millions en jeu, mais allez, si je joue au loto demain et que je gagne, allez, je vous donnerai une partie, je vous donne, je répartirai je ne sais pas combien, mais une partie à ceux présents dans le chat. Ça serait dingue qu'on soit tous millionnaires. Imaginez, demain, on joue tous au loto et on est millionnaire. Waouh, 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 ça serait trop bien. Vendredi 13 en 2020, on a des doutes. Ah oui, on a des doutes, bah oui, mais ça peut s'inverser la tendance. Hein. Ok, nous a dit oui. Ok, donc si vous gagnez des millions demain, engagement, on distribue à tout le monde. Moi aussi, oui, super Karine, super génial. Bon, bah top. Ok, eh ben, il n'y a plus qu'à prier. Voilà. Ok, allez, et à jouer surtout. Parce que si on espère tous gagner au loto mais qu'on ne joue pas, il y a peu de chances que ça arrive. Eh ben, c'est un peu la même chose dans la vie si
on n'agit pas, il y a peu de chances que ça arrive, en tout cas qu'on soit mieux. Voilà, allez, je vous dis à demain, voilà, pour un vendredi 13, plein de surprises. Ok, salut à tous, bye.